c'est Matt de Abrico-Vlog. Dans la vidéo précédente, je vous avais parlé de mon début sur le web et je me suis dit en fait que c'était incomplet, qu'il fallait partir d'avant l'époque du web. Donc ma mère en fait elle a passé un BTS informatique en 1986 et on a eu un PC à la maison. Je pense que c'était à peu près vers 1987. C'était un Amstrad PC 1512. Il n'y avait pas de Windows à l'époque, c'était un système GEM, ça s'appelait GEM. Donc il y avait toute une suite d'applications, GEM Paint, GEM je sais plus quoi. GEM Paint c'était une application de dessin et c'était en 16 couleurs. Tu pouvais dessiner avec 16 couleurs en fait. Sur cet ordinateur on avait un disque dur de 20 mégas. Et à l'époque c'était un vrai luxe d'avoir un disque dur, la plupart des ordinateurs n'avaient pas de disque dur. Et donc 20 mégas, c'est incroyablement petit. Pour vous donner une idée, maintenant quand je fais de la photo, j'ai un Sony A7R. Et quand je fais de la photo, chaque photo fait entre 10 et 20 mégas. Ce qui fait qu'avec le disque dur de l'époque, j'aurais pu mettre deux photos de l'époque actuelle, j'aurais pu mettre deux photos sur ce disque dur, c'est juste incroyable. Et à peu près un an plus tard, je me suis mis à la programmation en BASIC. Alors c'est une programmation qui était vraiment très très simple à l'époque. Il y avait même pas de fenêtre, de menu, tout ça, ça n'existait pas. C'était un petit peu sur le même modèle que le DOS. On tapait une ligne de commande et donc on pouvait obtenir des résultats à partir de ce qu'on avait tapé. Et c'était vraiment archaïque. Le programme que j'utilisais à l'époque c'était GW Basic et c'était une application qui datait de 1981. Donc ça tenait sur une disquette souple 5 pouces écart. C'est des grandes disquettes. Je crois qu'on pouvait mettre 360 kilooctets sur une disquette. C'est juste incroyable par rapport à maintenant en fait. À la même époque, je regardais un film qui passait à la télé qui s'appelait War Games. Et peut-être que ça vous dit quelque chose. C'est un film avec Matthew Broderick qui date de 1983. Et c'est un film, en fait c'est un jeune, je sais pas quel âge il a, il doit avoir 15 ans, un truc comme ça. C'est un apprenti hacker, donc il est encore au collège ou au lycée. Et il reçoit une copine en fait chez lui. Et il est en train de hacker le serveur du lycée pour changer ses notes. Et donc il change sa note, il valide et il demande à sa copine tu veux que je te change ta note? Et la fille elle n'est pas du tout d'accord et en fait elle part et une fois qu'elle est partie il lui change quand même sa note. Et en fait il a un espèce de modem à côté de son ordinateur, on peut prendre le téléphone comme ça, on le retourne et c'est un espèce de support et c'est un modem en fait qui communique par impulsion sonore avec des fréquences. Et donc ça c'est la base en fait de la télécommunication. L'histoire en fait c'est qu'il se retrouve à tester des numéros de téléphone. Il prend toute une liste de numéros de téléphone, il les appelle tous les uns à la suite des autres pour trouver en fait un modem qui répond. La plupart du temps c'est des gens qui décrochent au téléphone et des fois il tombe sur un numéro où c'est un modem, où c'est un ordinateur. Et donc là des fois il arrive à se connecter. Donc il essaye des mots de passe, la plupart du temps ça marche pas, et puis des fois il a de la chance, et il parvient en fait à rentrer sur un système de l'armée, et qui envoie des missiles, et donc bon je vais pas vous raconter tout le film, mais c'est vraiment un film qui m'a marqué, et c'est ça qui m'a poussé en fait à faire de la programmation. J'avais envie de créer un programme en fait pour faire un petit peu ce qu'il y avait dans le film et donc on tapait des requêtes assez simples et l'ordinateur pouvait répondre. Par exemple on pouvait taper time et il donnait la date et l'heure par exemple, et c'est quelque chose de vraiment très simple en programmation, mais moi à l'époque j'étais jeune quoi. Je sais pas, je devais avoir 12 ans et donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la programmation. Je pense que le film War Games que je vous ai raconté là, je le voyais à peu près vers 1988. Après il y a eu 1989 et là je suis parti ah non, c'était pas cette année là, c'était en 1992. J'étais parti en Angleterre avec mon cousin et je sais plus si c'était dans un centre commercial,
mais il y avait une plateforme de réalité virtuelle, et donc avec des lunettes. Et en 1992, c'était vraiment, c'était du jamais vu, quoi. C'était d'être dans la réalité virtuelle comme ça. Et donc on avait payé, c'était assez cher à l'époque, hein. Je crois que c'était 5 livres, donc ça faisait 50 francs, ça ferait 7 euros de nos jours, mais les 7 euros de nos jours, c'est peut-être, je sais pas, 20 ou 25 euros il y a longtemps. Et comme nous on était jeunes, moi j'avais 16 ans, donc 25 euros quand tu as 16 ans, c'était une certaine somme. Et c'était pour un temps très limité, on a dû rester... je sais pas, je crois que c'était peut-être 5 minutes dans le simulateur en 3D. Et alors on a mis les lunettes comme ça. On avait une espèce de joystick comme ça qu'on tenait dans la main. Et on était debout et il y avait 4 personnes. Et les 4 personnes étaient dans le même monde virtuel. Et quand on bougeait la tête comme ça, en fait, on voyait vraiment ça bougeait. Tout le monde en 3D bougeait en fonction de notre tête. Les décors étaient hyper minimalistes et on était sur une plateforme dans l'espace et il y avait une cuisine. Je me souviens, on pouvait ouvrir les tiroirs et on pouvait se balader comme ça dans la cuisine et c'était assez incroyable pour l'époque. Comme je vous ai raconté dans la dernière vidéo, je me suis connecté la première fois à Internet chez mon cousin en 1996. Et on avait reçu un CD dans un magazine d'informatique, c'était une connexion gratuite. Et je me souviens même plus ce qu'on avait regardé. Et moi j'ai eu Internet après chez moi en mars 1998. J'avais un modem 14400 qui était très très lent. Et je téléchargeais à 1,5 kilo-octets par seconde. J'ai voulu rapidement créer un site internet. Donc j'ai été voir comment est-ce qu'on crée un site internet et j'ai appris en fait à faire du code. Et à l'époque il y avait déjà des logiciels pour faire de la mise en page. Donc j'ai fait un petit site comme ça de 3-4 pages. Et le premier site que j'ai fait, il s'appelait FT Mathieu. FT pour France Télécom, Mathieu ER. Et ça fait référence à l'affaire Omar Haddad. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était marqué Omar Mathieu. Et donc j'avais fait ce site là, en fait FT Mathieu, parce que au mois d'avril 98, j'ai eu une facture de 2000 francs. 2000 francs, donc ça fait à peu près 300 euros. Tellement j'avais surfé sur internet, parce qu'à l'époque on payait en fonction du temps qu'on passait sur internet. Et donc j'étais tellement écœuré que ça coûtait aussi cher que ça. J'avais pas l'impression d'avoir passé tellement de temps et que j'ai fait un site internet pour dénoncer le fait que ce soit beaucoup trop cher. FT pour France Télécom, c'était avant que ça devienne Orange. C'est devenu Orange quelques années plus tard. Je ne sais pas si vous entendez la musique là, c'est une musique, ça fait des mois qu'elle tourne en boucle. Et c'est une musique, une espèce de musique classique. Mais moi déjà, je viens ici souvent, j'en ai marre de l'entendre. J'ose même pas imaginer les salariés qui travaillent ici, ils doivent l'entendre en boucle. Ils doivent devenir à moitié fous en fait. Dans cette vidéo, j'ai couvert la période qui va de 1987 à 1998. Et je vous retrouve dans la partie 2 pour la suite. Voilà, salut, ciao!